Salut tout le monde, c'est Kogarachi Pâtissier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Rough Girlfriend, épisode 2, exactement comme tout le monde l'attendait. Exactement, je le sors le vendredi, My Rough Girlfriend, parce que le vendredi j'ai plus de temps pour vous sortir la vidéo. Et là, on va faire le chapitre 2 de cette série. Je vous fais, je sais qu'il y a 15 chapitres dans cette série, dont je vais vous faire les 15 chapitres, exactement jusqu'au dernier. J'ai vu que là, j'avais perdu un abonné, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais, il y aura tous les épisodes, tout ça, basta. Là, on retrouve les trois persos de l'histoire générale, exactement, dont Maki, Ayano et je me rappelle plus de la dernière. On s'était arrêté quand ils allaient, quand Maki a attaqué merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en fout un peu comment ça s'appelle. Voilà, basta. J'espère que la vidéo vous plaira. Mettez un max de likes, commentez, abonnez-vous et commentez, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour plus de notifications sur les séries. Et let's go, je me lance. Continuez. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, on continue. Je vous ferai peut-être celui-ci, je vais voir. Je toupe 2 secondes, je reviens. On s'était arrêté là la dernière fois sur cette histoire. Là, je vais peut-être vous faire mes dialogues et les dialogues du narrateur. Myria, je me précipite vers les deux filles et je saisis un. L'assainante de ma meilleure amie. Maki, lâche mon ami. Tu ne peux pas même pas entrer chez quelqu'un en mordant ses invités. Elle semblait incapable de saisir ce que je disais. Ses dents sont solides, serrées sur Myria, qui s'est évanouie sous le choc. La voix autoritaire d'Ayano semblait enfin parvenir à Maki. Bien qu'elle ne répond toujours pas, la prise de Maki se relâche enfin. Et Myria tombe de sa bouche. Je vais rapidement voir Myria et la prendre dans mes bras. J'enfonce une serviette dans sa blessure pour arrêter le sang. Mes yeux se tournent vers Maki debout, toujours sous le choc. Mais qu'est-ce qu'il y a appris? En vrai, dites-moi en commentaire ce que vous aurez choisi. Pause. Bah, moi, en vrai, je mettrais la 2 parce que restait sans voix. Je suis incapable de formuler mes pensées. Je continue à regarder fixement, bouche ouverte. Mais mon visage trahit mes pensées. Maki s'asseyant, mon indignation gémit et
s'éloigne en courant. Je veux dire quelque chose, mais je ne peux pas. Mes mains sont roulées en boule sous la colère. Oh, elle peut aussi percevoir ma colère. Je parviens à me calmer. Me mettre en colère n'aidera pas Myria. Tu as raison. Ayano et moi soulevons Myria avec précaution et la portons dans ma chambre. Nous la plaçons sur mon lit avec précaution. Ayano a fait du bon travail en prodiguant les premiers soins à Myria. Je vais la laisser dormir ici ce soir. Quelque part, je prends place à voir Myria dormir paisiblement dans mon lit. Enfin, je me demande si elle va vraiment pessimiste. Bref, je me suis demandé si elle souffre encore. Soudain, j'entends un gémissement. Maki. On dirait qu'elle attend Ayano devant la porte sans bruit. Ne pas être en colère, elle a pratiquement essayé de manger ma meilleure amie. Alors c'est la faute à qui? En fait, je sais pas quoi dire. Torturé? Hein? Une larme moite au coin de l'œil d'Ayano. Je ne dis rien. Je comprends que ça signifie également quelque chose de très profond pour Ayano. Je devrais être un peu plus compatissant. C'est des choses que je n'ai pas entendues depuis très longtemps. Elle place doucement une main sur la mienne et lève les yeux pour que nos regards se croisent. Je suis toujours en colère parce que Maki a mordu Myria. J'aurais fait la même chose. En vrai, j'ai pas le choix de mettre oui. Je perçois un grand besoin dans ses yeux. Il est impossible que je sois en colère contre elle deux. Je place la main sur la sienne. Ses yeux s'écartillant sous l'effet de la surprise, elle sourit. Je suis surpris de la chaleur de sa main. Eh ben ouais. C'est une fille loup, pas un zombie. Bien sûr, elle ne peut qu'être chaude. Instinctivement, mes doigts se croisent aux siens. Avec un léger soupir, elle commence son histoire.
Dans mon monde? Mais attends, je pensais que tu avais dit... Elle soupire et laisse échapper un rire coupable. Elle détourne le regard, gênée pendant quelques instants. Ça va, Ayano continue. Je vois que ça fut une expérience profonde, traumatisante pour tous les deux, dont je ne lui en veux pas. Bref. Ah, c'est pas moi. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès parce que je pensais que c'était mon dialogue. Désolé, j'ai été parti faire un truc. On en était là. Les chercheurs. C'est incroyable les secrets que le gouvernement dissimule parfois. Je comprends pourquoi elle déteste les bruits très forts. Je ne, je ne la blâmerai pas. Si elle détestait l'humanité entière. En vrai, Ayano, c'est la seule qui est la plus calme d'entre les deux. Parce que Maki, elle a un comportement, voilà. Sa voix faiblit et je vois qu'elle est étouffée par les sanglots. Mon bras se fraye un chemin autour de ses épaules. Avant, avant même de m'en rendre compte, je la rapproche de moi pour la réconforter. Sa voix s'arrête un moment surprise. Après quelques respirations inégalées, elle semble se détendre. Elle, excusez-moi si j'ai des problèmes pour parler. Elle recommence à parler cette fois avec un léger sourire de soulagement. On dirait comme le Geisha Life. Les dialogues, ils sont bien faits, franchement. Les dialogues, ils sont bien faits. Beaucoup de dialogues entre Ayano et le personnage qu'on incarne. Très peu de dialogues. Là, c'est juste le deuxième épisode. Hein. Alors, c'est pour ça que Maki semble si instable. La pauvre. Maki a vraiment de la chance d'avoir une amie comme toi, Ayano. Elle sourit avant de remettre en place la couverture de Myria et se retourne pour partir. J'acquiesce et la suis.
Voilà donc l'histoire. La pauvre Maki n'est pas une louve enragée et furieuse. C'est une pauvre petite fille traumatisée. Elle réagit à l'instinct. Oui. Elle réagit à l'instinct après des années d'abysse. Je regarde par la porte vers l'endroit où Maki est assise en attendant Ayano. Merde, j'ai sauté un dialogue, c'est pas grave. Nous fermons la porte de la chambre de Miria et retournons au salon. Maki glisse silencieusement derrière nous, toujours sans rien dire. C'est un soulagement, merci Ayano. Elle devait donc revenir à son état normal en un rien de temps, pas vrai. Ah ah, je me sens presque coupable de m'être énervé pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de séquelles? Qu'est-ce qu'il va arriver à Miria? Mais j'ai vu son coup. Les crocs de Maki sont vraiment rentrés. Elle est pas morte. Rassurez-vous, elle est pas morte. Pour ceux qui se font des films qui disent elle est morte ou n'importe quoi, elle est pas morte. Elle saignait aussi. Et dans le pire des cas, Miria va devenir... Oh, un loup? Non, pas quand même. Si. Ah, là, je sais pas. D'accord, je comprends. Ah, putain, j'hésite. Parce que une fausse mauvaise réponse, je recommence tout. Bon, allez, d'accord, je comprends. Un loup, les mots ne peuvent même pas sortir de ma bouche. Ok, je comprends. Je pousse un profond soupir et m'assois en silence à côté d'elle. Elle me regarde un peu amusement. Quoi? Bien sûr que je suis en colère. Mais qu'est-ce que je vais y faire? Cette journée est déjà complètement bouleversante. Je ne vais même pas essayer de retourner Ah, je vais... Ah putain, la lecture, ça me casse les couilles. Je ne vais même pas essayer de trouver un sens à tout ça. Tout ce que je peux faire, c'est dire ok et encaisser les coups pas vrai. Elle sourit. Elle sourit. Petit sourire de... comme ça. Elle sourit et me lance un regard tendre. Logique que je suis compréhensif, bande de cons. Excusez-moi, je suis parti un peu trop loin. D'accord. Ayano va de nouveau voir Miria. Après son départ, un mouvement attire mon attention. Maki. J'avais presque oublié qu'elle était encore assise dans ce coin. Jusqu'à présent, elle était restée immobile depuis environ 1 heure.
Ah ouais, quand même. Je me lève et m'approche doucement d'elle, mais elle ne me remarque pas. Son, son souffle semblait un peu inégal. Attends, est-ce qu'elle pleure? Que dois-je faire? Oh non, putain, j'ai pas le choix. Je n'ose pas m'approcher d'elle. Je sens que c'est que je pense que ce qui s'est passé était un accident. Mais, mais si elle avait à nouveau un accident, je ne veux pas me faire mordre et être transformé en loup-garou. Je regarde rapidement autour de moi pour trouver quelque chose et puisse attirer son attention. Oh le truc. Je fais une boulette avec un morceau de journal et la lance près d'elle. Elle attrape en plein vol et me la renvoie directement. Et elle m'atterrit à la tête. Ah, elle a parlé. J'avais pas envie de te réveiller, c'est pas ma faute. Je pensais que tu dormais. Oh, je suis désolé, Maki. Ne sois pas désolé. Un peu quand même. Je voulais juste attirer ton attention. Là, je me sens vraiment mal. Toujours assis par terre, elle se retourne et me regarde. Ah non, ce n'est pas ça, je n'ai pas peur. Je suis désolé, Mikey. Mikey. Mikey, c'était très mal en élevé de ma part. Je me dirige vers elle et m'assois à côté d'elle. En vrai, je suis pas rancunier dans l'histoire. Elle lève les yeux directement. Non, déconcertée. Que je, que je sois assis à côté d'elle. Je voulais juste voir comment tu te sentais. Son visage est détend bientôt en un léger sourire, et elle soupire. Rapidement, sa tête tombe, et elle s'endort, juste sur mon épaule. Je regarde Maki, endormie sur mon épaule. Waouh, elle doit être épuisée parce qu'il s'est passé tout à l'heure. Malgré son caractère imprévisible, habituel, elle semble étrangement calme. Toutefois, je n'ose pas bouger pour la laisser se reposer un peu plus. Peu après, Ayano appelle dans la chambre. Myria? Je bondis en courant vers la voix d'Ayano. Rien, t'inquiète. Zut, je l'ai réveillée. Oh bah merde! Elle, elle se lève et me suit. Myria, tu es réveillée. Ah, elle est pas morte. Elle ouvre grand les bras et je cours pour la serrer contre moi. Au bout d'une minute, je recule, rougissant légèrement. Je me rends compte que je n'ai toujours pas expliqué pourquoi il y a deux filles dans ma maison.
J'espère qu'elle n'est pas plus contrariée par tout ça. Ok. Elle se sourit. Je suis soulagé. Il semble qu'elle soit devenue amie. Je souris à mes deux amis lorsque quelque chose atterrit mon regard. Oh mince, la tête de Myria. Est-ce que ses oreilles sont en train de pousser? Oh, qu'est-ce que tu as expliqué exactement à Yano? Regarde. Pourquoi je fais la même erreur? C'est parce que... Non, rien dire. Peut-être que si je ne dis rien, elle ne le remarquera pas. Ayano me lance un regard d'avertissement pour me mettre en garde de ne rien dire pour l'instant. Ayano est calme et posée. Je vais peut-être la laisser s'expliquer. Mais avant qu'aucun de nous ne puisse ouvrir la bouche, Myria tend les mains vers le haut, dans la direction de mon regard. Oh merde! Non, ne touche pas là. Trop tard. Le visage de Myria pâlit alors que le bout de ses doigts caresse les deux nouvelles excroissances poilues sur sa tête. Ses yeux deviennent si larges qu'on dirait qu'elles vont sortir de sa tête. Eh ben, en fait, ce sont des oreilles de loup. Soudain, la porte s'ouvre et une silhouette gauche se faufile à travers. Une Maki en pleurs se jette sur le lit par-dessus les jambes de Myria. Ayano court après elle. Sans un mot de plus, et ma grande surprise, Myria. C'est Maki dans ses bras. Je comprends pas. Pourquoi je l'appelle toujours Mikey au lieu de Maki? C'est le Y qui me fait peur. Ayano et moi échangeons des regards soulagés, surpris de la compréhension de Myria. Elle a dû entendre l'histoire d'Ayano tout à l'heure. J'autorise toutes les filles à rester dans ma chambre ce soir. Là. Nous allons discuter de ce qu'il va nous falloir faire demain matin.
Ce matin-là, je prépare un délicieux repas avec du bacon, du bacon pour les filles. L'odeur les attire dans la cuisine. À la lumière du jour, leur trait s'est revenu à la normale. Maki s'est mis à manger et Ayano examinait tranquillement Myria. Nous discutons de ce que nous devons faire maintenant. Myria est toujours la bienvenue chez moi aussi longtemps qu'elle aura besoin. Je ne sais rien sur la façon de s'occuper des louves guerrières. Guerriel, je sais pas comment on prononce. Oh, le bruit, on dirait trop le... Mais avant tout, je veux que Myria redevienne la fille humaine la plus vite possible. Vous pouvez me dire comment faire? Ayano et Maki se regardent en silence. Mais je ne veux pas qu'elle s'habitue, Myria. Mériter une une vie normale. Ayano mange en silence alors qu'elle analyse la situation. Soudain, elle se redresse. Oh, oh, oui, raconte. Qui? Et c'est la fin du deuxième chapitre, les amis. J'espère qu'il vous plaira le deuxième chapitre. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager à des amis ou tout ça. Et pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez de Maki, Ayano et Myria. Et excusez-moi si des fois j'ai des problèmes de voix. C'est pas ma faute. Voilà. Et que je vous dise, le lundi, le mercredi, il y aura que des vidéos de Gacha Life. Et le vendredi, des vidéos sur ça pendant que je fasse les 15 épisodes. Tchuss, bye. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.